Alors messieurs, nous avons une mitzvah journalière qui Bémet arrive tous les jours de l'année. C'est rare de trouver une mitzvah qui arrive tous les jours de l'année. Il y a tzitzit, c'est aussi bien les jours de semaine que les jours de Shabbat, les jours de Yom Tov, Tisha B'Av. Tout le temps on met les tzitzit. Il y a quelques mitzvot qui ont lieu Bémet au moins une fois par jour. Il y a une autre mitzvah très très importante qui est tous les jours, qu'un juif doit accomplir tous les jours. Et cette mitzvah, je voudrais en parler aujourd'hui en tant qu'introduction à ce qu'on va voir dans le Nefesh HaChaim, dans le nouveau Pérec qu'on va commencer, le Pérec 19. C'est la mitzvah de réciter les Birkot à Torah tous les matins. Mitzvah très importante qu'on va voir. Et je voudrais avec vous poser trois questions essentielles sur les Birkot à Torah. La première question, puisque nous savons qu'il y a une mitzvah de réciter les Birkot à Torah tous les matins, quelle est la source de cette mitzvah? D'où on apprend qu'il faut réciter les Birkot à Torah tous les matins. Deuxième question, le Shulchan Aruch a tranché dans Siman Mem Zayin, Birkat à Torah, Tsarich leizaer ba me'od. C'est halakha très intéressante. On n'a jamais vu ce genre d'halakha dans le Shulchan Aruch. En général, le Shulchan Aruch, il nous dit quoi faire et comment le faire. Mais là, il nous dit Birkat à Torah, Siman Mem Zayin 47, c'est le Siman qui traite des lois concernant Birkot à Torah. Il commence comme ça, la première halakha, Birkat à Torah, donc les bénédictions de la Torah qu'on récite tous les matins. Tsarich lizaer ba meod. Il faut faire très attention. Point. Après, il passe à la deuxième halakha. Ah, excuse-moi, j'ai une petite question. Ça veut dire quoi? Tsarich lizaer ba meod. Il faut se mettre sur une chaise quand on fait les Birkot à Torah. C'est quoi là? Comment j'applique cette halakha? C'est la deuxième question que je pose. Et enfin, troisième et dernière question. Quelle sorte d'études nécessitent les Birkot à Torah? Sur quelle étude on doit faire les Birkot? On doit réciter les Birkot à Torah. Voilà. C'est les trois questions que je voudrais traiter avec vous ce soir. Première question, quelle est la source des Birkot à Torah? D'où on apprend qu'il faut réciter les Birkot à Torah? Deuxième question, qu'est-ce que le Shulchan Aruch nous enseigne? Quelle est la halakha qui nous dit, lorsqu'il dit Birkot à Torah, Tzaich lizaer ba meod, il faut faire très attention lorsqu'on fait les Birkot à Torah? Qu'est-ce que ça veut dire faire très attention? Et enfin, troisième question, sur quelle étude on doit faire Birkot à Torah? On doit réciter les Birkot à Torah. Voilà. Alors avant tout, quels sont les Birkot à Torah? C'est quoi les Birkot à Torah? Est-ce que quelqu'un sait à partir de où jusqu'à où on fait la mitzvah de réciter les Birkot à Torah tous les matins? Rabotai, les Birkot à Torah, c'est très très important. Il faut prendre le temps de les faire, pas avaler les mots, parce qu'on va voir, ce qu'on va dire aujourd'hui, Bézant Hachem, qu'il y a beaucoup de choses qui découlent de ces brachot-là. Donc il faut les faire à tête reposée, comme on dit en hébreu, Beyishuv Ada'at, avec une tranquillité d'esprit, sérénité d'esprit. Et ce qu'on va faire ici ce soir ensemble, c'est essayer de comprendre ce que c'est les Birkot à Torah. Donc, à partir de, je repose une autre question, une quatrième, on va dire. Où commencent les Birkot à Torah, jusqu'où elles se récitent? Quelqu'un veut proposer? Gabriel, je t'écoute. Ça, c'est la deuxième. Première, fais-moi, très bien, très très bien. La première bracha, c'est celle qu'on récite tous les matins. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu. Selon les Ashkenazim, la asok bedivrei Torah, et selon les Sfaradim, al divrei Torah. Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu. Donc, c'est birkat à mitzvot, on dirait. C'est une bracha qu'on fait avant, comme toutes les mitzvot qu'on fait. L'aniart finin, les tatef betitzit, les chol matzah, al netilat yadaim. Ya. Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al divrei Torah. Et juste après, on dit ve'arevna. On demande à Hachem que la Torah soit douce à notre bouche. Extraordinaire, extraordinaire. On n'a jamais vu dans une mitzvah qu'on demande à Hachem que ce soit doux de mettre les tefillin. Hachem, que la tzedaka, ce soit une mitzvah qui soit douce à mes yeux. Mais c'est quoi cette histoire-là? Birkot à Torah, on demande juste après la bracha, Ve'arevna Hashem Elokeinu. On supplie Hashem que la Torah soit arev. Arev, c'est doux, c'est bon, c'est agréable. Que la Torah soit agréable dans notre bouche.
et dans la bouche de nos enfants. Je cite la bracha. Arevna Hashem Elokeinu. Et divrei Toratecha befinu. Ou befifiot amecha non, ou befifiot. Comment c'est marqué? Befinu. Bet Israël, Kulanu. Kulanu, ken. Fiot amecha bet Israël, Kulanu yodeshemecha. Non, il y a quand on parle des enfants. Et divrei Toratecha befinu. Bon, en tout cas, on demande à Hachem, on va se concentrer sur le début, on demande à Hachem que la Torah soit douce à notre bouche. Et la question se pose, depuis quand on demande à Hachem que, avant de faire une mitzvah, que la mitzvah soit douce à notre bouche? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein, Michael, t'as pensé une fois à la question? Quand tu dis Ve'arevna Hachem Elokeinu Ve'arevna, ça veut dire que tu demandes à Hachem que la Torah, les paroles de la Torah soient douces dans notre bouche. C'est extraordinaire. Mais tu mets les tefilines même si c'est pas doux. Tu manges la matzah même si elle n'est pas douce. En général, la matzah elle n'est pas douce. On n'a jamais fait une prière pour que la matzah elle soit douce ou pour que la souka elle soit douce. C'est douce dans quel sens? Pour que ça soit facile dans la compréhension. Un rêve que ce soit agréable. Un rêve c'est que ce soit agréable. Que la Torah soit agréable, qu'on ait du plaisir. Alors je vous dis en deux mots la réponse, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut développer, mais ce n'est pas le sujet de notre jour aujourd'hui. C'est que la meilleure manière de comprendre la Torah, c'est quand un homme il a du plaisir dans son étude. Pour pouvoir comprendre la Torah de la manière la plus exacte, la plus profonde, il faut avoir du plaisir dans son étude. Et donc c'est pour ça que dans la bracha, on demande à Hachem que les paroles de la Torah soient agréables dans notre bouche, pour qu'on puisse comprendre la Torah. Parce que la Torah, elle est divine. Et sans plaisir, on ne pourra pas les traber. On aura du mal à faire entrer en nous la Torah Kedosha. Et c'est grâce au plaisir qu'on va s'unir avec la Torah. C'est pour ça qu'on demande à Hachem dans la bracha, Arevna Hachem Elokeinu. Fais en sorte, Hachem, que la Torah soit douce dans notre bouche, bonne, agréable, afin que nous comprenions la Torah. Avoir du plaisir dans la Torah, ce n'est pas quelque chose qu'on a tout le temps. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir se lier, s'attacher à la Torah. C'est pour ça que dès qu'on commence la journée et qu'on fait la première bracha des Birkot Torah, on demande à Hachem qu'on ait du plaisir. Ça, c'est la première bracha. Si quelqu'un a une question, comme d'habitude, hein, j'aime les cours vivants. J'aime pas les cours morts. J'aime les cours vivants. Deuxième bracha, c'est la bracha, la magnifique bracha qu'on récite. Baruch ata Hashem, c'est une bracha hashvar. C'est plus une bracha de mitzvah, c'est une bracha de louange. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch ata Hashem noten Torah. Il y a trois louanges dans cette bracha. Première partie, asher bachar banu mikol ha'amim. On loue Hachem qui nous a choisis de parmi toutes les nations. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on est le peuple élu. Hein? On a été choisis, hein? Ils sont tous jaloux, c'est la médecine, c'est un chat. C'est plutôt les Juifs qui ont choisi Dieu. Est-ce que c'est pas le... Très bonne question. Très très bonne question. Parce que... Alors, c'est dit après qu'ils ont eu peur et... Alors, te répondre à cette question en un mot, c'est pas facile, Ken. Je répète la question de Binyamin. Excellente question, Binyamin. Il dit, moi j'ai dit que Hachem nous a choisis. Mais c'est plutôt Israël qui a choisi Hachem. Ouais, alors comment ça se fait que on dit dans la bracha, en tout cas dans la bracha, on récite pas comme toi. On dit pas Asher bacharnu et Hachem. On n'a pas choisi Hachem. C'est Hachem qui nous a choisis. Asher bachar banu mikol ha'amim. Gabriel. On dit, ils ont dit Nasi Nishma, après ils ont vu ce que ça, en prenant sur la Torah, ce que ça devient. Et c'est même à Purim, on dit qu'ils ont vraiment pris par amour. Non, c'est pas ça. Oui. De la Torah. Tu veux dire Ar Kegigit, la montagne sur leur tête, c'était Hachem qui nous a choisis. On dit ça, ou on peut aussi dire que nous avoir fait traverser toutes ces étapes à travers la sortie d'Égypte. Oh là là, c'est exact. Et de là, on était prêt à prendre sur la Torah, c'est comme si nous a choisi. Alors voilà, c'est ça la réponse. Exactement. Binyamin, ouvre bien tes oreilles. La réponse à ta question est la suivante. D'abord, excellente question. La réponse à ta question est la suivante. C'est que c'est Hachem qui nous a choisis depuis la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah. Ça a commencé à la sortie d'Égypte avec les 10 plaies pour nous donner un cours de Emouna que nous, on a vu de nos propres yeux. La sortie elle-même, la traversée de la mer Rouge, les 49 jours jusqu'au don de la Torah. Cet ensemble d'événements depuis la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah, c'est Asher, Bachar, Banu, Mikol, Ha'amim. Mais la terminaison, ce qu'on appelle en hébreu le Makébépati, l'essentiel du choix, c'est Matan Torah. C'est quand Hachem nous a donné la Torah.
C'est vrai qu'on a dit Naaseh Venishma, mais c'était qu'un détail dans le Matan Torah. Le Ikar, Matan Torah, c'est l'essentiel, c'est qu'Hachem nous a pris, nous a choisi comme ce qu'on appelle la choupa. C'est comme tu dirais, je vais te donner un exemple pour répondre à ta question. Ken, un marié qui se marie avec une mariée. Le khatan et la kala. On peut dire que la kala, elle a choisi le khatan? Bah ouais, on peut dire, la mariée, elle a choisi le khatan avec qui se marie. C'est vrai qu'elle a choisi avec qui se marie. Mais en général, c'est le mari qui choisit. Le ikar du choix, on va dire l'essentiel dans la prière, dans le couple, c'est le mari qui, en tout cas la Gemara dans Kiddushin, Rabbi Shimon, que c'est qui ikar ishisha, c'est l'homme qui prend la femme. Alors c'est sûr qu'il faut son consentement. Alors nous, c'est vrai qu'on a été consentants. On a été consentants, mais on n'a pas choisi Hachem. Hachem nous a choisi. Donc la Brית Mila d'Abraham, c'était pas vraiment lui qui a choisi. C'était en tant qu'individu. Ouais. Mais nous, on parle maintenant en tant que peuple. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, qui nous a choisi parmi les peuples, pas parmi les individus. Je parle en tant que peuple. On fait partie d'une nation à Botaï. Am Israël, c'est une nation. Très bien. Donc la deuxième bracha, c'est quoi? C'est 3 parties. Alors, j'ai dit que dans cette deuxième bracha des Birkot HaTorah, il y a 3 louanges. Première louange, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. On loue qui là? On loue qui? Hachem, pourquoi? Il nous a choisi, il a fait Mode. Venatan lanu et Torato, et il nous a donné sa Torah. C'est qui qu'on loue? Pourquoi la Torah? Baruch Ata Hashem, Noten Torah. Le donneur de la Torah. C'est qui qu'on loue là? Hachem, pourquoi? Pour Hachem. Noten Torah, c'est de lui qu'on parle. Ça veut dire ici, on a un triangle, on a 3 louanges extraordinaires, c'est Israël, la Torah et Dieu. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, c'est Israël. Il nous a choisis parmi toutes les nations Rabotai. On le sent jusqu'à aujourd'hui qu'Hachem nous a choisis parmi toutes les nations. Parce qu'on est les seuls qui voulons dévoiler l'existence d'Akadosh Baruch Hu, du Boré, de créateur du monde sur terre. Natan lanu et Torato, la deuxième louange, c'est la Torah Kedosha. Combien la Torah Kedosha, elle est divine. Elle est la source, comme on a déjà parlé dans le Nefesh HaChaim plusieurs fois, la source de tout ce qui découle, tout ce qui arrive dans ce monde. Et enfin, Baruch Ata Hashem, c'est qui dirige tout? C'est de qui? C'est d'où que tout vient, noter la Torah. Celui qui donne la Torah, c'est-à-dire Hashem. Voilà les Birkot HaTorah. Donc, si on résume, Birkot HaTorah, c'est principalement 2 mitzvot. Première mitzvah, c'est Birkat HaMitzvot, Asher Kideshanu. Et deuxième mitzvah, c'est Asher Bachar Banu. C'est la deuxième bracha. La Gemara, elle dit que c'est la plus belle des brachot. Me'ula sheba brachot. Asher Bachar Banu, c'est la plus belle des brachot. Très bien. Si on fait une question. Oui. Si on fait le matin, on fait aussi tout le matin, et quand on monte dans la Torah, c'est la même. Excellente question. Et donc tu poses la question, comment on l'a fait 2 fois? C'est ça la question? 2 fois, on l'a fait 2 fois. Ouais. Très bien. Alors, en 2 mots, je te dis tout de suite, c'est que celle qu'on récite le matin, chaque individu seul, selon beaucoup de poskim, c'est midéoraïta, c'est une mitzvah déoraïta qui n'a rien à voir avec la bracha qu'on fait quand on monte à la Torah, bien que c'est le même noussar, c'est le même texte. La bracha qu'on fait quand on monte à la Torah, c'est mishum kvod atzibur. C'est en l'honneur de la communauté qu'on fait cette bracha. Et donc, même si quelqu'un a déjà récité la bracha le matin, il peut la réciter quand il monte à la Torah. Pourquoi une deuxième fois? Pourquoi? Parce que c'est une autre mitzvah qui est mishum kvod atzibur, en l'honneur de la communauté, en l'honneur des gens qui se trouvent ici. Deuxième question, Rob. Oui. Si j'ai pas fait le matin chez Bachar Banu, ils m'ont appelé pour monter dans la Torah. J'ai pas le droit de refuser. C'est quoi ces élèves là? Vous posez que des bonnes questions, j'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas une classe. Je répète la question de Aviel. La vérité, c'est un plaisir. Je souhaite à tous les enseignants d'avoir des élèves comme vous. Parce que vous êtes présents et vous posez des bonnes questions. Non, ne fais pas cette tête, Binyamin. S'il te plaît. C'est un kiff, c'est un plaisir, la vérité. Tom, je répète la question d'Aviel. Quelqu'un qui arrive à la synagogue. Ouais, tu veux la répéter ou je la répète? Non, Khaman, mais je n'ai pas fini. Ah, t'as pas fini, vas-y, finis. Alors, mais parle un peu plus fort pour qu'on t'entende. Alors, je n'ai pas fait Birkot HaTorah le matin. Maintenant, on m'a appelé pour monter dans la Torah à l'après-midi. Et est-ce que j'ai le droit... J'ai pas le droit de refuser quand on m'appelle dans la Torah. Quand on m'appelle dans la Torah, avant de refuser. Et maintenant, je dois monter dans la Torah, mais je n'ai pas fait Birkot HaTorah. Est-ce que j'ai le droit de rendre quitte
Ce que tu vas faire, tu t'attends de le refaire après. Ouais. Très bonne question. Voilà, alors je le répète ou pas? Ouais, alors il a posé une question, c'est la même, hein? C'est à peu près la même. Un homme, il arrive à la synagogue en courant, il s'est levé, il a pas eu le temps. Il arrive au moment que le tzibour, la communauté lit la lecture de la Torah, et quand il rentre à la synagogue, il n'a pas encore eu le temps de mettre sa cravate et de fermer sa ceinture. On dit Yamod, Rabbi. Ah, alors il va monter à la Torah, et lorsqu'il monte à la Torah, il va faire la bracha d'Asher Bachabanu, mais il n'a pas encore fait les birkot à Torah, lui, quand il est sorti de chez lui. Alors, première question, est-ce qu'il a le droit de le faire? Aviel, il pose la question. Il peut dire, ah non, j'ai pas encore fait birkot à Torah. Et deuxième question, si oui, il a le droit de le faire, est-ce qu'il peut penser à s'acquitter quand il fait Asher Bachar de la bracha de Asher Bachar qu'il aurait dû faire le matin? Alors, réponse, il a le droit de monter. Et deuxièmement, et il doit penser à s'acquitter. Il doit penser quand il va faire Asher Bachar Banu, de s'acquitter de la deuxième bracha des Birkot à Torah, et donc il ne lui en restera plus qu'une. Asher Kideshanu. D'accord? Très bien. Alors, Bessiata d'Ishmaïa Ramotai, ce que je voudrais maintenant, c'est répondre aux 3 questions que j'ai posées au début du cours. Vous vous rappelez que j'ai posé 3 questions, hein? Première question, c'est quoi? Je ne sais pas si on va répondre aux 3, mais on va déjà voir ce qu'on peut faire. Première question, quelle est la source de cette mitzvah extraordinaire Birkot à Torah qu'on récite tous les matins? La Gemara dans Masechet Brachot, Daf Raf Aleph, Amoud Aleph, 21a, elle nous dit Amar Rav Yehuda, Minaïn le Birkat à Torah le Fanea Mina Torah. D'où est-ce qu'on apprend la mitzvah de réciter Birkot à Torah, les Fanea avant d'étudier, Mina Torah? Où est la source dans la Torah? Chez Nehemar, la Gemara répond Kishem Hashem Ekra Avu Godel Eloheinu. Alors, ce que je vous demande, c'est de bien vous rappeler ce que je vais dire ici. Kishem Hashem Ekra, c'est un pasuk dans Chumash Dvarim, dans le 5e livre. Kishem Hashem Ekra, lorsque, Moshe dit, lorsque je vais appeler le nom d'Hashem, Avu Godel Eloheinu, faites grandir le nom de Dieu. Ah, ça me fait plaisir là. De là, on apprend Birkot à Torah avant d'étudier Mina Torah. Comment on apprend? Kishem Hashem Ekra, lorsque je vais appeler le nom d'Hashem, Avu Godel l'Eloheinu, faites grandir notre Dieu. Quelqu'un a une idée, ma Pshat? D'où on voit ici Birkot à Torah? Terrible, 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 terrible. Alors je vous dis ce que ça veut dire. Comme ça le Nefesh HaChaim qu'on va voir aujourd'hui, il dit, comme ça le Maharsha, il dit. Kishem Hashem Ekra, lorsque je vais dire le nom de Dieu, Rabotai, la Torah qu'on étudie, ce n'est que des noms de Dieu. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Psuka shekvoa lemala mesri mama psula. Rabbi Yehuda marchir. Shena shalosh shanot. Shechamata miruba betilata. Shena asarat fachim psula. Tout ça, vous voyez ce que je viens de dire là, cette Mishnah? Vous connaissez cette Mishnah? Tout ça, c'est des noms de Dieu. Une blague? Non. Toute la Torah, c'est un texte, et on va voir ce que ça veut dire Bezrat Hashem plus tard, dans lequel on récite les noms de Dieu. Et donc, ce qu'a dit la Gemara ici. La Gemara, elle a posé la question, d'où est-ce qu'on apprend qu'on doit réciter Birkot à Torah avant d'étudier la Torah? Chez Nehemar, Kishem Hashem Ekra, lorsque je vais appeler le nom de Dieu, c'est-à-dire lorsque je vais étudier. Quoi? Quand j'étudie, je suis Koré Shem Hashem, je prononce le nom de Dieu, alors à vous Godel Eloheinu, faites grandir notre Dieu en faisant une bracha. Ça veut dire quoi à vous Godel Eloheinu? C'est faites grandir le nom de Dieu. Ah? Faites grandir le nom de Dieu, c'est réciter la bracha. Donc c'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu dans la Torah. Kishem Hashem Ekra. Lorsque je vais étudier la Torah, c'est-à-dire je vais dire des noms d'Hashem. Et toute la Torah, c'est des noms d'Hashem, comme j'ai dit. À vous Godel Elokeinu. Faites grandir le nom de Dieu, ça veut dire, n'oubliez pas de réciter une bracha. Une bracha, c'est quoi, Betsem? Une bracha, c'est Tnu Godel. Faites, donnez la gloire, donnez la grande dimension à notre Dieu. En faisant une bracha, qu'est-ce qu'on fait? On grandit Hachem. On fait grandir Hachem. De là, on apprend qu'on doit faire Birkot à Torah avant d'étudier la Torah, de ce passouk-là. Quelqu'un a une question? Ça va jusque-là, c'est clair? Alors, Bezrat Hashem,
Maintenant, on va pouvoir commencer le 19e, après cette introduction, le 19e chapitre du Nefesh HaChaim. Pourquoi? Parce que le Nefesh HaChaim, il commence comme ça. Veshem Hashem Nikra Alav. Lorsqu'un homme, il étudie la Torah, le nom d'Hachem se dépose sur lui. Qui a Torah Kula, car toute la Torah, Shemotav Shel Akadosh Baruch Hu. C'est les noms d'Akadosh Baruch Hu. Toute la Torah, c'est les noms d'Akadosh Baruch Hu. Et d'où je sais ça? Kema'amaram Zichronam Livracha, comme nous l'ont enseigné nos sages dans Masechet Brachot 21a, Minaïn les Birkat à Torah lefanea mina Torah. D'où on sait qu'un homme il doit réciter les Birkot à Torah avant d'étudier. D'où est-ce qu'on le sait? Mina Torah, chez Nehemar, Kishem Hashem Ekra, comme on vient de ramener la Gemara là. Kishem Hashem Ekra, vous godel Elokeinu, ça veut dire que de là on apprend que il dit le Nefesh HaChaim, que lorsqu'un homme étudie la Torah, alors le Shem Hashem se dépose sur lui, le nom de Dieu se dépose sur lui. Vechen Lamdou, et ainsi aussi nos maîtres ont enseigné dans Masechet Brachot Vav, Daf Vav Amud Aleph, Shaosek Batorah, quelqu'un qui étudie la Torah, Shrina Shruya Imo, que la présence divine se trouve avec lui. Dirtiv, encore une fois un pasuk cette fois-ci dans Shemot, Bechol Makom Asher Azkir et Shemi, tout endroit où on va mentionner mon nom, Avo Elecha ou Berachticha. Je viendrai te bénir. C'est quoi cette histoire? Vous entendez ce qui est marqué là? J'espère que vous êtes là. Hein. La Gemara, elle dit que toute personne qui étudie la Torah, la Shrina, elle est avec lui. Hachem est présent avec lui. La Gemara, elle dit, tu sais d'où on sait ça? Parce qu'il y a marqué, Bechol Makom Asher Azkir et Shemi, tout endroit où on va mentionner mon nom, je vais venir te bénir. Mais attends, mentionner mon nom et étudier la Torah, c'est pas la même chose? Réponse, c'est la même chose. Ça veut dire, Azkir, Bechol Makom Asher Azkir et Shemi. Dans tout endroit où on va mentionner mon nom, c'est-à-dire lorsqu'on va étudier la Torah, et peu importe quelle partie de la Torah, pas que Shem Hashem qu'on connaît, Yudke Vavke, ou Adonut, toute partie de la Torah chez Birtav, chez Baal Peh, ça s'appelle le Azkir Shem Hashem. Ça s'appelle mentionner le nom d'Hashem. Sur ça, la Gemara a dit de ce pasuk, Bechol Makom Asher Azkir et Shemi, Avo Elecha ou Berachticha, je viendrai vers toi lorsque tu vas mentionner mon nom et te bénir. La Gemara de là, elle apprend que quelqu'un qui étudie la Torah, Hachem vient vers lui et le bénit. Donc encore une fois, deuxième Gemara qu'on voit que la Torah entière, c'est des noms d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons répondu qu'à la première question, Rabotai. Si vous voulez la suite, ce sera au prochain jour, si Dieu veut.